Salut, on va voir le livre de Majid Oukasha, Les 100 contradictions et erreurs scientifiques dans le Coran. Donc qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? C'est pas une revue du livre parce que je ne l'ai pas lu, euh, c'est les évaluations. Donc on voit qu'il a la note 3,7 sur 5 avec 100 évaluations. Donc c'est pour montrer la mauvaise foi des musulmans, en tout cas de certains musulmans, de ceux qui mettent une mauvaise note, juste parce que ça critique le Coran. Voilà, donc ça c'est la mauvaise foi de ces personnes, hein. Alors on voit, il y a 5 étoiles, 63%, 4 étoiles, 4%, 3 étoiles, 2%, 2 étoiles, 0%, une étoile, donc c'est le minimum, on peut pas mettre 0, et 31%. Donc un tiers des évaluations est vraiment mauvaise, quoi. C'est un livre pourri pour eux. Et donc on va voir ça. Alors, enfin, ça sert à rien peut-être que je dis Imagine Oukasha, pourquoi, c'est qui lui? C'est un YouTuber. Lui, la particularité, c'est qu'il a été, il est né dans une famille de musulmans. Donc, il a été indoctriné depuis petit. Ça, c'est ce qui, à mon avis, ça devrait être interdit par la loi. Hein, on ne devrait pas pouvoir euh, manipuler les enfants. Ils devraient être protégés. Comme on les protège, soi-disant, la loi protège. On peut pas leur montrer des livres porno. On peut pas leur montrer des films violents, des histoires. Si la police, tout ça, la justice, s'aperçoit qu'on a fait ça à des enfants, leur montrer des films porno ou des films violents, ça, ben, les parents peuvent être punis. Il y a des lois en tout cas, même si elles ne sont pas appliquées. Ah, les enfants peuvent être retirés des parents s'il y a mauvais traitement. Mais au niveau de la religion, il n'y a rien. Et ça, c'est un problème, un gros problème. Parce que moi, je suis athée. Donc pour moi, les religions, c'est toutes des conneries, d'accord. Le Coran, les musulmans, ça, c'est la pire des religions, puisque dans l'histoire, c'est la dernière née. Elle a copié-collé sur les chrétiens, qui eux-mêmes ont copié-collé sur l'histoire des juifs. Donc l'islam, tout ça, ça copie-colle sur les chrétiens et sur les juifs, et ça rajoute sa propre couche de conneries, et ça bouche toutes les failles qu'il pouvait y avoir au niveau d'une religion. Par exemple, ça bouche l'apostasie, par exemple, de partir de la religion, c'est très très grave. Alors peut-être c'est grave aussi pour les chrétiens, c'est grave pour les juifs peut-être, mais ça, les conséquences, le focus qui est mis sur ça est de plus en plus gros. S'il y avait la quatrième religion copier-coller du reste, elle serait encore plus parfaite au niveau de la religion, comme un virus qui évolue, qui mute, pour devenir de plus en plus efficace dans son domaine. Bref, donc on s'en fout que l'islam, ça soit la plus débile, hein, parce que les autres sont aussi débiles. Tout est débile dans ces histoires. Et les enfants devraient être protégés de ça, parce que c'est parce que les enfants sont endoctrinés que ça continue. Parce que si on avait une loi qui disait, bon, les enfants ils doivent être protégés de ces conneries jusqu'à l'âge de 10 ans, par exemple, et seulement à partir de 10 ans, on peut leur apprendre toutes ces histoires, la religion ne prendrait plus. Parce que les histoires sont tellement débiles que personne n'y croirait. Très peu de gens y croiraient. Par contre, les enfants croient à n'importe quoi. Ils croient au Père Noël. Ils croient à n'importe quoi. C'est normal, ils sont faits pour ça, pour croire ce qu'on leur dit. Parce que c'est plus rapide de faire comme ça pour apprendre. On leur dit le feu, ça brûle. Ok, peut-être il y en a beaucoup d'enfants qui vont pas mettre leurs mains au feu pour constater que c'est vrai. On fait confiance à ce qu'il nous dit et on apprend que le feu, ça brûle sans même s'être jamais brûlé dans la vie. Et d'autres dangers comme ça. Et alors, on met dedans des mensonges, donc la religion, et puis les gens qui mettent ces mensonges ne savent pas eux-mêmes que c'est des mensonges, parce que eux-mêmes croient en ça, parce que quand ils étaient petits, on leur a fait. Donc c'est un cercle vicieux qui s'arrête jamais. Et pour casser ça, il faudrait une loi qui protège les enfants de l'éducation religieuse de leurs parents. Et lui, donc Majid Oukasha, lui, il a été musulman à fond, il était à la mosquée et tout, et il s'est sorti lui-même tout seul. À 18 ans, il est devenu athée. Mais c'est un long process. Et ceux qui peuvent faire ce processus, ce n'est que les gens avec un peu d'intelligence quand même. Et qui réfléchissent à ça. Plutôt que juste dire, ah moi je suis musulman, c'est ma religion, et puis voilà. Non, lui il a toujours questionné, et puis il s'est pris la tête en fait, il a perdu du temps pour se sortir de ça. Maintenant, il en fait son job. Il fait une vidéo YouTube et d'autres, des livres sur ça. Donc là, ce qu'il a fait, parce qu'il connaît par cœur hein, le Coran, et donc il a relevé, il a classé, travail d'organisation, des contradictions et erreurs scientifiques dans le Coran. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait, il connaît la philosophie des musulmans, qu'on peut pas attaquer, on peut pas leur dire c'est de la connerie ton truc, ils se défendent. Voilà, il y a des trucs psychologiques qui font que ça défend, ça peut pas rentrer. Par contre, leur montrer que leur livre, le Coran, qui, c'est ça le pire, pourquoi je dis c'est le pire l'islam, parce que ce livre a été écrit par Dieu. C'est ça qu'ils croient, les musulmans.
dans la Bible et l'autre, la Torah, c'est officiel que ce n'est pas Dieu qui l'a écrit, c'est des gens, des humains qui ont rapporté des histoires, même que de personnages qui sont morts, qui étaient morts depuis longtemps. Donc c'est des gens qui ont écrit. Alors que le Coran, officiellement, c'est Dieu qui l'a dicté et qui l'a, voilà, c'est la parole de Dieu, c'est vraiment Dieu qui l'a écrit. Donc il peut pas y avoir d'erreur dedans, hein, d'erreur humaine. Et là, il en montre sans contradiction, des choses qui, ou des erreurs qui ne peuvent, ça prouve qu'en gros, qu'il n'a pas été écrit par Dieu. Voilà, c'est ça qu'il veut montrer aux musulmans doucement pour leur faire prendre conscience, pour les aider, parce que tous les gens n'ont pas le temps à mettre et l'intelligence pour se sortir tout seul de la religion. Alors des livres comme ça peut les aider en leur montrant des choses, en faisant un travail. Puis bon, il y a autre chose aussi, c'est la pression sociale, parce que dans le Coran, quand on y croit, il y a bien marqué que si quelqu'un de votre famille, enfin, il faut aimer le Dieu avant n'importe qui dans la famille. Donc si un de la famille euh, rejette la religion, ça devient un ennemi de Dieu, ça devient un ennemi de tous les croyants. Donc ça devient un ennemi de la famille. Et la famille ou l'environnement social. Donc il y a des pays musulmans où c'est la peine de mort pour apostasie. Arabie Saoudite, tout ça, c'est dire du mal du Coran ou de la religion ou sortir de la religion, c'est la peine de mort comme dans la loi. Donc c'est pas facile de sortir. Sans parler d'intelligence, il y en a peut-être qui n'y croient plus et ils font encore semblant d'y croire. Et il vaut mieux pour eux d'ailleurs, dans certains pays. Ou pour pas se brouiller avec sa famille, il faut faire semblant d'y croire. Surtout que on ne demande pas grand-chose. On peut faire semblant pour tout. Les prières, ouais, je fais les prières, ou je les fais pas, mais je les ferai plus tard. Voilà. On peut toujours revenir. Du moment qu'on sort pas officiellement, ça va. Alors, on va voir la mauvaise foi dans les étoiles. C'est ici, on peut voir qu'il y a 34 évaluations au total, avec avis. Donc ça, c'est tous ceux qui disent, oh, c'est nul, c'est de la merde. Et on peut voir les achats vérifiés. Donc les gens qui ont acheté vraiment, sur 34, il y en a 2. Donc il y en a 32 qui n'ont pas acheté et qui ont mis une étoile comme avis. Donc il y en a 2 qui ont acheté et 32 qui n'ont pas acheté. Alors, hein, le pourcentage, c'est fou, c'est 2 sur 34 qui ont acheté. Si on voit, on met les 5 étoiles, ceux qui ont acheté, il y en a 38 qui ont évalué à 5 étoiles. 38. Et en tout, il y en a 59. Donc il y en a moins que le double. Beaucoup moins que le double. 59 évaluations de tous. Et parmi ces 59, il y en a 38 qui ont acheté. Voilà la différence. Alors que pour une étoile, ceux qui ont acheté sont 2, mais ceux qui ont ouvert leur bouche pour dire n'importe quoi, en tout, 34. Voilà. Si on prend 3 étoiles, donc c'est moyen, c'est une évaluation en tout. Bon, achat, je sais même pas s'il a acheté. Ouais, il a acheté. Voilà, il est moyen. Et est-ce qu'il laisse un avis au moins? Bon, il n'a pas laissé d'avis, il a juste mis 3. On ne sait pas pourquoi. 4 évaluations, il y en a 3 en tout. Et achat, 3. 2, bon, 2, il n'y en a pas. Voilà, donc on voit qu'en gros, hein, c'est toujours, il y a plus de gens qui l'ont acheté, qui donnent leur avis, leur évaluation, plutôt que le contraire, qui l'ont pas acheté et qui donnent leur opinion. Sauf pour une étoile. Voilà, l'une étoile, là, ils sont à fond. Donc, je vais vous montrer la mauvaise foi. Ils sont tous musulmans, là, tous ceux qui marquent ça. Ou alors des gauchias. Hein, mais sinon, c'est. Et c'est quoi, qu'est-ce qu'ils disent, finalement? euh, Anti-islam. euh, Alors, bien sûr, tous ils disent, ah ouais, non, il faut lire avec les vrais islamologues. Bien sûr, c'est les suceurs de babouche, ça s'appelle. C'est ça, quoi. Les vrais islamologues. Euh, Quelque peu lu. Alors, une personne ayant quelque peu lu le Coran saura y trouver des fautes évidentes dans le livre de lui. Bon. J'ai lu un extrait car je n'allais tout de même pas acheter ça, et même avec mon faible niveau de connaissance, je suis en capacité de contredire vos contradictions. Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que tu racontes? Donc les gens, voilà, ils se trouvent plus intelligents que tout le monde. Donc on attend tous le débat contradictoire avec Jésus musulman. Arrête de fuir. Ok? Malheureusement, cet écrivain n'a pas lu les livres de Mohamed Sarour. Ok, donc il faut lire autre chose parce que sinon c'est pas bon ce qu'on dit. L'auteur est connu pour critiquer à longueur de temps l'islam. Ben ouais, mais et lui, il le connaît bien, c'est ça ton problème. C'est ça le problème qu'ils ont avec lui, c'est que il a été un musulman qui allait à la mosquée, qui a été éduqué enfant à partir de 8 ans. Même avant, bien sûr, mais à 8 ans, ils l'ont amené à l'école coranique. Donc il le connaît très bien. Et il a réussi à s'en sortir tout seul. Voilà, c'est ça qu'ils peuvent pas supporter les musulmans parce que eux, ils y croient. C'est le plus facile de continuer à croire à ce qu'on nous a appris quand on était petit. Il n'y a pas besoin de remettre en question les fondations.
Mais donc c'est le panier de crabe, quoi. Il en voit un qui sort du panier et ils veulent le remettre dedans ou le tuer, qu'il n'existe pas, quoi. Je veux dire, il a tort. Alors lui, il dit, ça vole pas haut, je peux écrire le même livre sur ce livre, on coupe les versets, on prend quelques mots qui nous arrangent et on interprète. Faire cela, ça prend 3 ans, allez dormir. Alors lui, il dit qu'il va faire un livre alors que son commentaire, il fait une ligne. Scrupule. Énormément de versets qui sont cités dans ce livre sont sortis de leur contexte, de telle sorte à ce que les versets n'ont pas de sens. Oui, c'est ça, c'est ça. Bien sûr. De toute façon, voilà, c'est à mauvaise foi, ils achètent pas le livre, ils le lisent pas et le critiquent. Versets falsifiés et mal traduits, bien sûr. Mauvaise reformulation, interprétation à sa sauce et un auteur ni objectif ni honnête. Ce livre n'apporte aucune science ni preuve. Et lui, il a pas lu. Un livre d'une honte sans égale. Mais si, il y a un égal, c'est la religion, c'est l'islam. Ça, c'est la honte. Et j'en vois aussi qui marquent, ouais, fier d'être musulman. Mais ça s'appelle être bête et fier de l'être. On revendique sa connerie. Ouais, je suis musulman. Pourquoi? Parce que t'es né dans une famille musulmane, parce qu'on t'a appris ça. T'étais né dans une famille hindoue, on t'avait appris ça quand t'étais petit, tu serais hindou. Donc qu'est-ce que t'es fier d'être musulman? Mais t'es débile ou quoi? Ils sont cons les gens quand même, hein. Moi, je suis né à une famille catholique, et alors je serais catholique, je serais fier d'être catholique. Non, ouais, j'étais catholique, j'ai bien vu. Ouais, parce que aussi ça dépend de la pression qu'on nous met quand on est petit. Moi, j'ai pas eu beaucoup de pression. Hein, donc c'était facile de soit je crois, soit je crois pas. J'allais pas me prendre une raclée pour ça. Dans les musulmans, c'est autre chose. Si ils sont à fond, l'autre il commence à pas y croire ou à en mettre en question, on va mettre une baffe, on va dire c'est comme ça et pas autrement. Moi, c'était pas ça, donc c'était facile. On parle ces histoires à dormir debout. Non merci, ça m'intéresse pas. Donc voilà, c'était facile de pas y croire. Pour eux, c'est pas facile. Donc je les blâme pas les musulmans, mais qu'ils arrêtent en plus après d'ouvrir leur gueule, par contre, d'être fiers de ça et de dire que c'est vrai. Non, non, tu n'as pas à réfléchir à tout ça. C'est juste tu te laisses aller. Tu te dis ah j'ai de la chance, je suis né musulman et en plus dans mon livre il y a bien marqué que si on n'est pas musulman on va en enfer. Donc j'ai bien de la chance, j'y crois. Et bien sûr, voilà donc pour cette revue, c'était pas le livre en lui-même. Moi le livre, est-ce que je veux le lire? J'ai pas la peine de lire que le Coran c'est de la connerie. J'ai pas besoin d'un livre pour savoir ça. C'est la même chose avec la Bible, c'est la même chose avec la Torah. Euh, mais pour voir la mauvaise foi de ces musulmans qui mettent une étoile et qui achètent même pas le livre. Pauvre clochard. Et si tu ouvres ta gueule à écrire un avis sur un livre, alors que t'es t'as tort, et tu ouvres ta gueule pour montrer que t'as tort. Radia, machin, toutes ces conneries. Ah, ils sont deux là à avoir acheté. Je sais même pas pourquoi ils l'ont acheté, peut-être pour faire une vidéo pour dire que c'est de la merde. Peut-être parmi les deux, il y a Jésus musulman, l'autre youtubeur qui a fait une vidéo sur ce livre. Et, euh, et là, on voit dans sa vidéo, quand il dit que c'est faux, en fait, il est de mauvaise foi aussi. Mais en fait, ils sont tous de mauvaise foi. Tous ceux qui défendent la religion sont de mauvaise foi, obligatoirement. Parce que c'est faux. Donc, qu'est-ce que tu vas m'expliquer que c'est vrai? Tu ne peux que mentir. Soit tu te dis des débilités qui n'ont pas de logique, soit tu essayes d'avoir logique et tu rates complètement. Parce que si ta conclusion, c'est que le Coran, c'est vrai, que ça a été écrit par Dieu, t'as tort. Alors, donc Jésus musulman, qui s'y parle de les deux, déjà, c'est deux conneries, musulman et Jésus. Tout ça, c'est la connerie. Voilà pour mon avis. Alors, si vous voulez acheter, ben, achetez-le. Mais de toute façon, si vous êtes musulman, parce que ça peut intéresser que ça, finalement, les musulmans eux-mêmes qui veulent se sortir de cette connerie et qui ont besoin de se prouver encore un nouveau, ben, achetez-le alors. Achetez-le. Ben, c'est pas la peine. Euh, Si vous voulez économiser 20 euros, je vous dis, le courant, c'est de la merde. Euh, et les autres aussi, c'est pas la peine de sortir le courant pour aller devenir chrétien. Hein. Non, c'est de la merde. Et c'est pas grave. C'est ça qui est bien. Faut pas se dire, oh, mais ceux qui n'ont pas de religion, comment ils font? Ils perdent tout goût à la vie, ils n'ont pas de morale. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça marche. Ça libère parce que au moins on n'est pas à se poser des questions à la con, à regarder dans le livre faux du Coran pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut penser. Non. Et il y a moins, ça fait moins peur pour la mort, par exemple. Parce que on comprend que bon, on est comme tous les êtres vivants, on va mourir, et puis après c'est fini, c'est comme avant qu'on naisse. Il n'y a pas d'autre chose. Oui, tu vas aller en enfer ou au paradis, si ceci, cela, et tu sais pas trop. Et non, c'est pas comme ça. Donc c'est plus, on n'a pas besoin de penser à ça, on se concentre sur notre vie, et puis quand on meurt, on meurt. C'est pas bien grave, la Terre va pas s'arrêter de tourner. Voilà. Il y a d'autres choses plus intéressantes à lire ou à écouter, c'est sur l'univers, la Terre, le Soleil. Bon, bah, c'est des trucs, c'est pas très utile, c'est sûr. Mais pour réfléchir à des choses grandes, on va dire plus grandes que notre propre vie, on peut écouter des audiobooks qui parlent de ça, qui font un petit peu un résumé, une vulgarisation des connaissances. Hein. Ça, elles sont pas parfaites, ça c'est sûr. Mais sur les connaissances sur l'univers en dehors, ceux qui ont passé du temps à regarder des étoiles, à essayer de comprendre, calculer les positions, et voir le résumé de ça, ça nous fait penser. Et bien sûr, alors là, ça n'a rien à voir avec le Coran,
et autres, parce qu'on n'est pas du tout au centre de quoi que ce soit. La Terre, je veux dire, les humains en plus. Pas du tout au centre. Bon, voilà, si on veut s'occuper, on peut faire ça. Ou regarder des séries à la con de Netflix, c'est bien aussi. Mais pas besoin de se mettre dans ces conneries. Et encore plus, encore pire, de vouloir s'habiller comme il y a marqué dans le Coran, vouloir y croire qu'on a raison. Vous avez tort. Comprenez ça? Tort, complètement tort. Vous êtes les plus cons, quoi. Vous êtes ridicules. C'est ça. Il faudrait pas respecter ces croyances. Il faut les ridiculiser. Parce que c'est tout ce qu'elles méritent. Voilà, c'est tout pour cette évaluation, désévaluation de une étoile de ce livre de Majid Oukasha. Bye bye.